Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour à vous tous. On se retrouve tous ensemble pour débuter notre semaine. On va vous présenter tout ce qu'on va faire cette semaine. Il va se passer plein de choses. On est en voyage d'ailleurs à la fin de la semaine parce qu'on part sur Toulouse. Ça fait longtemps qu'on n'était pas parti. C'est vrai. On a fait plein de choses, mais en général au chalet, depuis Cannes. Cannes, on est parti à Cannes. On a eu la chance de vous rencontrer, de vous y croiser également. Et on se retrouve ensemble pour parler alors de notre agenda. Il n'y a pas encore vraiment de nom à cette matinale du lundi, on change de nom au fur et à mesure des semaines. On est toujours dans cette optique de préparer un monde de jeu. Là, c'est l'objectif qu'on s'est donné, on en a déjà parlé précédemment, d'essayer d'avoir un programme le plus enthousiasmant possible de notre point de vue, de notre côté aussi, mais pour le partager avec vous. On va directement vous dire ce qui va se passer cette semaine. On va commencer par ça, par faire le programme, et on le refera en fin d'émission, parce que vous n'êtes pas forcément les mêmes en début qu'en fin d'émission. Donc aujourd'hui, on vous parle de notre matinale culture pop. On cherche un titre. Si vous avez des idées de titres pour cette matinale, toujours, moi j'ai la vision, j'ai l'envie d'avoir un programme bien défini pour septembre. Il nous faut un titre pour cette matinale du lundi. Et pour les autres aussi, d'ailleurs, pour plein de formats, parce qu'on réfléchit à pas mal de formats en ce moment. Tous les titres que propose Martin, ils vont pas. Je ne suis pas très content des titres que je trouve ces derniers temps. Ces dernières années même, je trouve que les titres ne sont pas terribles pour les émissions. Donc il faut que j'arrive à en trouver des meilleurs. Ensuite, demain, on sera avec Johan Levé, ici en physique, puisque la semaine dernière, on était en visio sur le format. On sera en physique sur celui-ci, et là aussi, on tâtonne, on essaye de créer des trucs. Est-ce qu'on a un titre pour celle-là ? Pas trop non plus, hein ? Non, pas trop non plus. Qu'est-ce que j'ai mis ? Culture ludique pour l'instant ? Ouais. Bon. Mercredi, on n'est pas encore trop sûr, mais a priori on va parler de jeux, je pense. On va faire les arrivages jeux de société. Jeudi, ça sera les actus ludiques. Les actus ludiques avec Pénélope avant de partir sur Toulouse. Donc pas de matinale vendredi. Vous passerez de nous, mais on sera là-bas. Donc on aura l'occasion de vous montrer plein d'images sur nos réseaux sociaux. Ensuite, la levée du matin. Bah ouais, mais je suis là aussi. Lundi prochain, il n'y aura pas de matinale du coup, parce qu'on reviendra de Toulouse. C'est vrai que là, il va y avoir des lundis qui sautent. Voilà pour le programme. Et par contre, sur YouTube, on va avoir aussi pas mal de vidéos qui seront diffusées cette semaine, mais on vous laissera découvrir ça, on en reparlera au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va commencer, donc c'était le programme de la semaine, hein. Tiens, il y avait l'icône qui était consacrée à ça, tu l'as Eh ben non, je suis en train de me dire que je n'avais fait ni photo de la semaine dernière, mais parce qu'on a reçu seulement Antonin Bocara pour le chat, on n'avait pas une grosse semaine, et vous l'avez vu Antonin, puisqu'on a fait une après-midale, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que c'était pas une matinale, ça. Vendredi après-midi, si vous ne l'avez pas vu, on a eu plaisir à la tourner, cette petite vidéo, elle est disponible sur notre chaîne de replay, et elle montre tous les jeux d'Antonin Bocara qui sortent à l'occasion du festival de l'alchimie à Toulouse. Il en a 3 qui sortent à cette occasion. Donc pour lui, qui en plus est le parrain de cette édition, c'est chouette, il était très content de nous les montrer. Et je puis remets la petite vidéo qu'on a faite quand on a joué à Soubi, notamment. On a aussi eu la chance de pouvoir montrer un de ses protos. Oui. Le cactus magique, qui n'est pas du tout encore choisi par un éditeur ou en cours de développement. C'est juste un proto et ça lui faisait plaisir de vous le montrer. Donc on s'est bien amusé ensemble, on est sortis du chalet, on s'est baladé, on a présenté des jeux, tourné des vidéos, c'était un bon moment. On a emmené Antonin en pèlerinage sur les lieux près de chez nous qui ont servi à tourner la vidéo avec Sylvain à l'époque sur les pierres de Koba, qui était un jeu old chap. Ça remonte un peu, ouais. Et qui était chouette, ces vidéos étaient chouettes parce qu'il y avait une espèce de générique en dessin animé avec notre petite voiture. Et ça, j'adorerais le refaire. Ce genre de truc, ça me plairait beaucoup. Voilà, ça c'était la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur notre chaîne de replay. Et je me rends compte que je ne l'ai pas mis sur le site d'ailleurs. Il faut que je mettrai ça après cette matinale. Ce genre de contenu, c'est bien de les retrouver également. Oui, parce qu'il n'y a pas d'articles qui sont associés. Souvent, je mets à jour les articles, mais là, il n'y en a pas nécessairement. Ça, c'est un autre sujet de travail. Et que le site internet, il y a pas mal de choses à faire dessus. On y réfléchit activement également. Alors, on enchaîne avec les sorties jeux de société. On va passer ça va être assez rapide, je pense, ce matin, cette matinale. C'est pas dit à chaque fois, je dis ça, puis on déborde. Donc, on va voir. Je dis rien. Tu dis rien, mais tu as plus préparé que moi ce matin, parce que moi, j'étais beaucoup sur du montage ce week-end. Les sorties de cette semaine. Hop, on se connecte. Alors il y a des jeux que je ne connais pas nécessairement, donc je ne veux pas m'attarder dessus
particulièrement dans cette matinale, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres formats, par exemple Duel d'escrocs, c'est censé sortir cette semaine, je ne le connais pas, mais c'est le genre de format qui m'attire, moi particulièrement, les jeux à deux, alors celui-ci est publié par Gigamic, ça ne doit pas être un Gigamic à l'origine, c'est des traductions, des localisations, mais je suis assez curieux de le découvrir. J'aime bien les formats jeux à deux. Moi, j'ai toujours été très client de ce type de format de manière générale. Même dans la grande période où on disait que les jeux à deux, ça marchait pas, que ça se vendait pas, chez moi, ça a toujours marché. On a Color Wars qui sort cette semaine. C'est le deuxième jeu des Sabliers d'Or à arriver en boutique. Et celui-ci, on n'a pas fini de vous en parler parce que c'est une grosse hype de notre côté. On adore Color Wars. On y joue en boucle et en fait on continue à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe au chalet qui nous dit à quoi il faut jouer en ce moment, et cette petite phrase je sais pas, t'as joué à Color Wars? Alors ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on reçoit des éditeurs qui viennent tourner autre chose évidemment parce que Color Wars c'est pas chez eux, et qui demandent certains jeux des sabliers, et il en fait partie généralement. Oui. Alors nous, on est très amateurs de jeux de lettres depuis toujours. C'est pas une nouveauté de notre côté. Et on a peu de jeux de lettres à se mettre sous la dent. Il y avait Dictopia ces dernières années, donc il date un petit peu maintenant. C'était le précédent auquel on a un peu joué, mais qui a un côté... reconnaissons que Color Wars est... je sais pas comment le qualifier. Dictopia a un côté stressant dedans. Alors, il y a toujours un sablier dans Color Wars, mais malgré tout, je me sens moins stressé à jouer. Le fait que tu puisses faire le mot que tu veux, exactement celui que tu veux, tu n'es pas obligé d'y inclure les lettres désignées, ça libère l'esprit de beaucoup de joueurs en fait. Et il y a deux façons de jouer, il y a deux côtés à la grille que vous allez remplir, et du coup c'est aussi deux façons de jouer légèrement différentes. Et je crois que de plus en plus j'aime aussi le côté, on a l'habitude de jouer souvent d'un côté où l'objectif est de laisser le moins de cases disponibles pour avoir un petit bonus de 5 points. Mais l'autre côté qui permet de grappiller avant les autres les points de ligne et les points de colonne me plaît énormément, et de plus en plus, je crois, c'est vrai, il faut qu'on y rejoue, parce que moi j'ai surtout joué d'un côté, mais je suis vraiment du style, dites-moi si vous êtes pareil, moi je suis du style à jouer à la même version d'un jeu, même quand il y a des variantes, des tableaux différents, j'ai tendance à jouer à la même version pendant un certain temps. Moi, un jeu que j'aime beaucoup, j'enchaîne les parties et je joue beaucoup la même version. Par exemple, sur l'héroïne perdue de Narak, que j'adore comme jeu, je fais toujours la version de base, alors que ça fait maintenant des années qu'il est sorti. Et je me dis toujours, il y a l'autre version que je joue occasionnellement, mais un peu moins. En fait, c'est exactement pour ça que je le dis, parce que d'habitude, on a notre phase préférée, mais dans ce jeu-là, je crois que j'aime les deux. Ouais. Et elles sont pas pareilles. Et vraiment, c'est pas tout à fait la même réflexion quand il joue. Et c'est vraiment très sympa d'avoir les deux possibilités. On a avant-après qui sort, et là je vois Brenda sur le chat. Est-ce que tu as pensé à le prendre avant-après? Parce que je t'avais dit que je t'en filais un. Est-ce que je te l'ai filé ou pas du coup? Ou est-ce que tu as été timide, Brenda, ce qui te ressemblerait pas du tout, et que j'ai un doute là d'un coup, vu que moi je bossais quand elle est passée. Et je ne sais plus. Si tu as oublié, c'est un scandale. Mais je me vois pas le dédicacer, Donc avant-après, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir deux équipes qui vont chacune avoir une image qui raconte la même chose, sauf qu'il y en a une qui se passe avant, une qui se passe après. Vous ne savez pas laquelle vous avez, donc vous allez devoir décrire l'image pour pouvoir confronter les descriptions et voir qui a celle d'avant, qui a celle d'après. Une fois que vous avez déterminé ça, vous avez des petites questions auxquelles vous allez devoir répondre en communiquant avec avec l'autre équipe. Ah bah tiens, la vidéo de l'après-midi jeu, elle est disponible ici, tu l'as mise sur la page d'avant-preuve. Merci Aline. Et donc elle est déjà disponible là sur le site, il faudra la remettre en une. Je reviendrai, nous dit Brenda, j'ai pas pensé, j'ai pas réclamé, mais enfin, faut m'aider moi à penser au truc, parce que je pense jamais à rien. Mais... Bon, voilà. Et sur avant-après, on a une vidéo qui est dans nos fichiers, qui attend d'être montée, qui est au planning pour cette semaine. Ouais. Et cette vidéo, c'est une vidéo spéciale pour nous parce qu'elle a réellement été faite en famille. Je vous explique, on a des groupes qui sont composés de notre fils et de ma maman. Et c'était un plaisir de voir ma maman, elle a 74 ans. Ouais, c'était l'occasion surtout. C'était vraiment un plaisir, c'est même pas l'émotion, c'est... Alors Aline, tu as pleuré là ce matin matinal? C'était un plaisir de la voir jouer et de voir qu'elle s'en sortait super bien, qu'elle a vraiment adoré. Ouais, et c'est vraiment le jeu, je pense qu'on peut conseiller. C'est le jeu familial par excellence. Alors, je suis un peu partie prenante sur celui-ci, encore plus que sur Behind, puisqu'on a eu l'occasion de parler de Behind. Vous savez que je suis toujours un peu
pas mal à l'aise, mais c'est pas naturel pour moi de parler des jeux auxquels j'ai participé. Il y a une sorte de réflexion où on se dit comment je fais pour présenter les choses. En fait, il faut le faire le plus naturellement possible. Sur celui-ci, je manque d'entraînement, c'est ça surtout. Je fais pas assez de jeux. Sur celui-ci, c'est hyper familial. C'est vraiment le jeu familial et ça me fait plaisir ça parce que manque de bol en ce qui me concerne, j'illustre que des jeux auxquels je ne peux pas jouer puisque je connais déjà les scénarios, c'est des jeux à scénar. Mais par contre, là, il y a cette satisfaction de pouvoir dire ben oui, 74 ans, qui joue sans aucun problème. Ouais. D'ailleurs, tu peux y regardez jouer la à vidéo. 8 et 74 ans. Ça marche incroyablement bien. Nous, on n'avait pas un enfant de 8 ans pour le faire là, mais ça marche vraiment bien avec des publics d'âge différents, même si c'est marqué. C'est quel âge est marqué dessus? Je ne sais plus d'ailleurs. En tout cas, regardez la vidéo juste pour ma maman et la façon dont elle parle du jeu, c'était vraiment tordant. Surtout quand elle dispute Martin. Oui, sur elle était hyper naturelle. C'était incroyable. C'était très drôle. L'illustrateur n'a pas fait ça. Bah Martin. Non, ce personnage, je ne le reconnais pas. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet? Bon, ça sera rigolo. Et après, c'est pas du spoil cette vidéo parce qu'on l'a tournée avec l'enquête de démo. Donc même si après ça vous tente d'acheter la boîte d'avant-après, vous n'aurez pas vu une des 6 enquêtes être jouée en vidéo. Les 6 enquêtes vous seront toutes pour vous. Résurgence et Scoville, je ne les connais pas, on ne va pas s'attarder dessus, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler de manière un peu plus intelligible. Metal Gear Solid qui est sorti également, donc c'est l'adaptation du jeu de vidéo en jeu de société, on ne va pas s'attarder non plus dessus. Rallyman, nouvelle boîte de Rallyman Monte Carlo, et ça tombe bien puisque effectivement c'est un des rallyes les plus importants de l'année. Il est disponible dans Rallyman. C'est lequel celui-ci? C'est Dirt, hein. C'est le Rallyman Dirt qui est très chouette. On a fait une vidéo sur ce jeu-là sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Je crois que c'est celle qu'on a faite avec Adrien, il me semble. On s'est marré à se mettre des pansements sur la figure au fur et à mesure de nos accidents. On a l'extension de Sur les traces de Darwin, c'est cette semaine vraiment? Oui. C'est pas la semaine prochaine? Attends, je regarde parce que... Hop. Ouvrons la page. 9 mai, oui, c'est cette semaine. Ah bah, c'est cool. Alors, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette extension qui sortait cette semaine. Et parce que je ne surveille pas tout. Hein. Ce n'est pas la faute des éditeurs du tout, c'est évidemment de la mienne. Mais j'ai bien aimé, en fait, Sur les traces de Darwin. J'ai même eu un rapport particulier à ce jeu parce que première partie, je me suis dit, ouais, bon, ça n'invente rien. Et on a tendance à avoir ce regard-là quand on parle des jeux de société très régulièrement sur nos chaînes. On a tendance à avoir un regard qui recherche la nouveauté et à vous dire waouh, ça c'est extraordinaire parce qu'on n'avait jamais vu ça. C'est un défaut que je peux avoir parfois de temps en temps et je m'en veux quand je me rends compte que j'ai peut-être parlé avec un certain manque d'enthousiasme du jeu au tout départ et qu'au fur et à mesure des parties on se rend compte que c'est un des jeux qu'on a le plus sorti avec le plus de plaisir parce qu'il est remarquable en termes d'addition, très agréable à sortir, facile à expliquer et qu'on ne s'ennuie pas du tout en y jouant. En réalité c'est très léger mais c'est un petit jeu, il est rapproché d'un jeu de cartes dans la sensation, dans la légèreté ludique. C'est un jeu avec un plateau et c'est ça qui est chouette aussi sur ce jeu là. Je parle du jeu de base bien entendu. On a du matériel, c'est ça, ouais. C'est très agréable, l'univers, l'ambiance, tout est chouette sur ce jeu, donc évidemment c'est un très bon jeu. Et je suis bien content qu'il y ait une petite extension parce que c'est l'occasion, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti, donc ce sera l'occasion de le ressortir également. Je vais l'ajouter à ma liste d'achat. Voilà pour ce jeu-là. Et ensuite, une dernière petite ligne donc, de jeux que les 2 premiers je ne les connais pas, Café Barassé, Impro, je ne les connais pas, Impro. Je ne peux pas vous en parler particulièrement, mais ça sort cette semaine, vous pouvez vous renseigner sur le site si vous voulez plus d'informations. Et Jayzer, celui-ci par contre on y a joué, c'est un jeu dans lequel on fait son petit tableau de cartes avec un système de prise de cartes assez efficace, sympathique. C'est signé par Laurent Prin, vous le connaissez peut-être parce qu'il était sur Modi Modi, Laurent Prin. Hein. C'est un des co-auteurs de Modi Modi. Et c'est publié par Creative & Cool, on les avait reçus au chalet, on vous avait déjà présenté ce jeu. Voilà, ça sort cette semaine, c'est une création de Creative & Cool. On leur souhaite bonne chance et puis on aura l'occasion d'en reparler également. Là, je crois, hein, Jayzer. Oui. Moi, je suis très curieuse des 2 jeux que tu viens de passer assez vite, Impro et puis Bara, Café Bara. Café Bara parce que c'est magnifique. Ah oui. Et ça donne très envie à la manière de Créature Confort, tu vois. Alors attends, ça s'est ouvert où? Café Bara, c'est là. Ok. Je ne me suis pas attardé, il y a tellement de trucs qui sortent et on a tellement de choses à faire en ce moment que parfois... en faisant l'affiche, je me suis dit, j'espère qu'il sera au ludopathique parce que j'y jouerai bien. Et puis, Impro, parce que c'est des petites
Alors, je ne sais pas pour le gameplay, mais en tout cas, ça fait envie de se tester sur des petites séances d'impro en répondant à des questions. Voilà pour ces deux Parce jeux-là. que c'est de la narration, en fait, tout simplement. C'est de la pure narration. Ah oui, il y avait un festival à Besançon. Brenda nous en parle. J'ai fait la première énigme à Besançon avec une famille et leurs 3 fils. Ça a bien marché. Magjakarta de Fanelia. Oui, on a déjà joué à Magjakarta. On en a parlé dans une de nos vidéos. Magjakarta, non ? Oui, c'est Magjakarta. Ouais. Voilà pour les sorties jeux de société. On enchaîne avec les séries, les films qui sont annoncés. Alors là, on est dans la phase d'annonce. Moi, j'ai pas vu grand-chose qui m'a attiré spécialement là sur le début du mois de mai. Alors comme d'habitude, on vous met les visuels en début de mois. On est en début de mois là de tout ce que nous annoncent les plateformes sur lesquelles on voit pas mal de contenu en ce qui concerne donc notamment les séries. Hop. Bon. Sur le début du mois, j'ai pas vu grand-chose qui m'a particulièrement attiré. En même temps, on a tellement de retard sur plein de choses que c'est pas plus mal. Des fois, on se dit cool, il n'y a pas grand-chose de nouveau, je vais me concentrer sur d'autres choses. Mais il y a quand même des trucs. Et oui, il y a quand même des trucs. J'ai toujours pas vu le Alien Romulus, moi. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de... Je ne dirais pas le voir au cinéma du coup, mais... Oui, pardon, Aline. Ben non, rien, vas-y. Bon, rien, j'ai hâte de le voir, c'est tout. Tu veux commencer par quoi ? Eh ben, je les ai listés dans l'ordre de sortie et c'est les quelques choses que j'ai repérées. Et sur celui-là, j'aurais vraiment besoin de votre avis sur L'ombre d'Emily. C'est une suite, c'est un film qui est proposé par Prime Video avec Blake Lively. Et quand on regarde tout ce qui est dit sur le film, ce qui me tilte, c'est que c'est souvent comparé à Gone Girl. Et Gone Girl, j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis, pour cette comparaison-là, je suis curieuse, mais je n'ai pas vu le 1. Peut-être que quelqu'un dans le chat a vu le 1. Ça a l'air d'être plein de rebondissements et très dynamique dans la réalisation. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce nous promet. Peut-être c'est un effet de bande-annonce, mais en tout cas, cette comparaison à Gone Girl est tentante. Si jamais vous avez vu le 1, je prends les conseils. Je serais au moins curieuse, c'est un film, d'aller faire les premières minutes du film et de voir si ça me parle. On a Guillaume qui n'a pas vu. Ensuite, on a Maldidos, donc le 2 mai, c'est sur Max. Voilà, moins de hype de ma part, mais on est sur une série qui nous parle de la communauté gitane et de relations un petit peu violentes et de clans à l'intérieur de la communauté gitane. Ça, c'est filmé en Camargue, ça a l'air assez prenant, assez intense. Et je l'ai laissé parce que c'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est filmé d'une manière qui est assez dynamique. Je me suis dit que, oui, voilà, cet univers-là, je lis ma description sombre et dangereux, c'est intriguant. Voilà. Ensuite, on a des séries Star Wars. Donc, c'est l'animé. Ouais, 6 nouveaux courts-métrages originaux de Star Wars à découvrir sur Disney+. J'avoue que le visuel ne m'attire pas du tout, moi, des séries Star Wars de manière générale. Mais par contre, les copains qui adorent ça sont en général assez emballés par les animés. Bon, j'en ai jamais vu. Je peux pas vous en parler particulièrement. Donc, je crois pas que ce soit notre programme, Aline. C'est pas au mien, mais voilà, pourquoi pas non plus, hein. Walking Dead saison 2. Alors, c'est une saison 2. Alors c'est une des séries parallèles de Walking Dead, Dead City, on n'a pas vu spécialement. J'ai un bon souvenir moi du premier Walking Dead, j'ai dû regarder les deux ou trois premières saisons, j'ai pas été au-delà. Je vous ai mis la bande-annonce officielle, mais j'ai aussi trouvé sur le web un extrait officiel qui a servi de teaser, et l'extrait, alors que j'ai pas spécialement envie de regarder, l'extrait était vraiment vraiment bien foutu, ça donnait envie quand même. C'est divertissant. Ouais. Mais c'est des séries qui s'arrêtent jamais en réalité. Mais parfois il y a des choses super à l'intérieur. Il faut juste savoir ce qu'on priorise. C'est pas ce que je priorise moi. Le 8 mai, l'évaluation. Alors ça par contre, ça je vais le regarder, j'en suis à peu près certaine. C'est également sur Prime Video et c'est avec cette actrice de Vendavision dont je retrouve plus le nom là tout de suite. Olsen, mais je sais plus son prénom. Et bref, voilà, c'est une information partielle.
Et ça raconte l'histoire d'un couple dans le futur qui a envie Elisabeth Olsen, merci, qui a envie d'avoir un enfant, mais ça se passe plus de la même façon. Il leur faut une permission à ça, et du coup ils vont subir une évaluation. Il y a une évaluatrice qui arrive chez eux et qui leur fait passer des tests pour savoir s'ils sont aptes ou pas à la parentalité. Oui. Et il y a une ambiance dans la bande-annonce qui est oppressante, qui est curieuse, qui met mal à l'aise. Ça m'a un petit peu fait penser à Bienvenue à Gattaca, l'ambiance que ça crée. Et les acteurs ont l'air de jouer. C'est vrai que le film a l'air malaisant. Et pourtant, ça donne envie de le regarder. Et peut-être pour ça donne envie de le regarder. Oui. Alors, quand on vous présente des films, des séries, Bonne journée des jeux... à Rachel et bon courage. Quand on vous présente tout ça en avant-première, on se concentre naturellement un petit peu plus sur les pitchs originaux. Quand il y a un discours ou un thème qui vont dans ce sens-là, naturellement on se dit « Oh, ça m'attire mon attention, peut-être je vais me concentrer dessus ». C'est rigolo ce thème de capacité à être parent, évoqué là-dedans. Pareil, quand on parle d'un scénario, d'une des saisons, d'un des épisodes de Big Brothers, pas de Big Brothers. Black Mirror. De Black Mirror. C'est facile de le décrire, c'est facile d'en avoir des envies. Ça, c'est le principe des avant-premières, des projections, et c'est pour ça aussi que c'est important de revenir sur ce qu'on a effectivement vu et sur les sentiments qu'on en a eus de manière un petit peu plus étayée, parce que là, forcément, on n'a pas vu tout ce dont on vous parle. Pour toujours, sur Netflix, une histoire d'amour extraordinaire. Alors là, émotion. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais... je pense que ça m'a catapultée dans mon adolescence parce que Pour toujours, c'est adapté d'un roman pour adolescents de Judy Blume. Et Judy Blume, comme Suzy Morgenstern, on est tous c'est toujours des adolescents. auteurs. Non, mais tu peux pas imaginer. C'est des auteurs qui je sais pas comment dire, ça t'accompagne l'adolescence, mais ça t'apprend la vie. Judy Blume, elle a écrit sur l'amitié, sur l'amour, sur les premières relations sexuelles, sur plein de choses, et c'est le cas de Pour toujours, et ça parle aux adolescents avec le langage de l'adolescence. Je crois que ça date de 1975, parce que je suis allée du coup relire toute la biographie de Judy Blume, tous les pitchs de romans qu'elle a écrits. Je me suis rendu compte que je les ai tous lus quand j'étais adolescente. Et si j'ai un conseil, si vous avez une adolescente, c'est des livres qui sont faits pour elle. Alors moi, j'ai dit à mon adolescente, tiens, tu sais, il y a une série sur Netflix qui a l'air super. Elle me dit non, ça m'intéresse pas. Si c'est toi qui lui as dit, déjà, ça marche puis pas. Puis après, je lui ai dit, c'est pour toujours. Puis là, elle m'a dit, ah oui, j'ai vu, ça a l'air bien. Donc je crois qu'elle va regarder. Mais vraiment, Suzy Morgenstern, jusqu'à ce que vos enfants aient 12-14 ans, c'est parfait. Vous enchaînez avec Judy Blume et vous faites un cadeau à vos enfants parce que vous leur apprenez à contrôler leurs émotions, à les comprendre, à comprendre les débuts dans la vie de plein de moments importants, le premier rendez-vous, le premier amour, les copines, les disputes avec les copines. Ça m'a vraiment plu de me dire, oh mon Dieu, on adapte encore Judy Blume, c'est génial. Tu vas le regarder? Oui. Bon, voilà. Mais on est toujours adolescent, on est toujours enfant, ça reste au cœur de nous et quand même. Et le teaser fait vraiment, vraiment envie. On ne peut pas les passer, les teasers, parce qu'on se fait striker dès qu'on passe un teaser. C'est bizarre, parce que c'est des formats que les plateformes auraient intérêt à nous laisser diffuser. C'est des livres qui sont positifs, qui font du bien. Oui. Voilà. Mais être adulte, finalement, c'est pas ne plus être enfant. On devient adulte quand on est capable d'être responsable de l'enfant qu'on a toujours en soi. Hop, on passe au 9 mai, Le Cœur Noir. C'est la dernière série qu'on a sélectionnée. Alors, il y en a plein d'autres qui sortiront un petit peu plus tard, mais là, on a été jusqu'à... C'est quand le 9 mai? C'est vendredi? Oui. Non, c'est le vendredi. Alors là, on est sur une suite. Moi, j'étais passée à côté de la saison 1, parce que et ça date de 2023, la saison 1, j'ai regardé. Apparemment, la saison 1 a cartonné. Là, on est sur une saison 2 qui se passe au Moyen-Orient. On est sur un otage qui a été pris, les troupes françaises qui essayent de libérer l'otage. C'est extrêmement sombre, extrêmement politique, extrêmement... on est vraiment dans ce que ça promet, quoi. Des soldats, de la guerre, de la politique, des espions et de la bataille. Et de la bataille. Voilà pour les séries. Rien... Alors, toi, si, t'as Pour toujours qui t'attire particulièrement. On est curieux de voir l'évaluation. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est juste une question de pitch.
Je la connais, cette actrice. Elle était dans une autre série, non? Je sais plus. Ça me dit quelque chose, mais tu vois. Est-ce que c'était déjà Walking Dead? Oui, c'était déjà Walking Dead, peut-être. Oui. Oui, bien sûr. Et bon. Ça, vous avez ce truc-là, quand vous regardez une série, de reconnaître un visage, bon, on l'a tous forcément, et de rester bloqué sans trop suivre la série en se disant, mais où est-ce que je l'ai vu? C'était dans quoi? Jusqu'à. Bon, allez, on fait pause, on va regarder où on a vu les personnes, c'est important, on retrouve les gens qu'on connaît. C'est presque aussi important que de suivre la série en elle-même. Voilà pour les séries de cette semaine. Il y a les films également. Alors, si, dans les séries, quand même, on va parler de celles qu'on a vues, d'Astérix et Obélix, qu'on a regardé les deux, du coup, avec intérêt, forcément. Oui, c'est Maggie, nous dit Jérémy. Bah, effectivement, Maggie, je me rappelle maintenant. Mais dès la série principale. Mais assez tôt dans la série principale. La bande-annonce de la série officielle, on ne va pas la passer non plus, mais très très bien, le combat des chefs. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, j'y suis allée sans trop en attendre grand-chose. Je suis, contrairement à plein de gens, pas spécialement fan de Mission Cléopâtre, l'Astérix de Chabat, et je me disais, bon, je vais regarder par curiosité. Bon, moi j'ai bien aimé Mission Cléopâtre. Ce que j'ai moins aimé, et je pense qu'on est un peu pareil là-dessus, c'est que comme c'est des films cultes, les gens les répètent en boucle, et c'est le côté répéter en boucle un gag où il n'est plus drôle du tout en réalité. Moi j'ai eu l'impression, pourquoi je dis ça, parce que dans Mission Cléopâtre, j'ai l'impression de voir un stand-up comique, des petits bouts de spectacle comique mis bout à bout. Et moins Astérix. Mais pour le coup, le combat des chefs, ça m'a complètement emporté. J'ai tout aimé. J'ai aimé la façon dont la bande dessinée est mise quand même à l'image, même si c'est un dessin animé, on sait qu'on est dans une bande dessinée, ça fonctionne super bien. Le choix graphique fonctionne très bien, effectivement, et puis le style, un peu nounours, parce que tu as envie de les prendre dans les bras, tu as l'impression qu'ils sont doux, les personnages, que tu peux leur appuyer dessus, il y a un petit côté un peu plastique d'une certaine manière, tu as l'impression que c'est en plastique, et en même temps ça crée ce rapport au dessin et à l'univers décalé qui marche vraiment très très bien. Et les voix sont sympas. Les voix sont sympas, j'adore. Très dynamique l'animation. J'adore les onomatopées, comme c'est traité, je trouve ça fantastique. Il y a plein de rêves qui sont rigolotes, c'est un petit peu plus tendre, peut-être, dans le traitement de l'enfance, et ce côté-là est très touchant. Ouais, ça marche pas mal. Voilà, Chabat il continue à travailler sur Astérix. Il paraît qu'on lui a chargé de terminer le dernier album d'Astérix que Goscinny n'avait pas fini. Il a bien du bol. Moi, je l'aurais bien fait, mais on m'a pas proposé. Je sais pas pourquoi. C'est fou, ça. Fou. Donc voilà, super série. C'est à peu près tout ce que j'ai regardé moi cette semaine. Je crois pas avoir regardé quoi que ce soit d'autre. Grosse semaine de travail. Mais au moins, on a bouclé la série, ce qui est chouette. Elle n'était pas très longue. On a Guillaume qui nous dit qu'il l'a trouvé un poil long, peut-être. Peut-être. Alors, plein de films. Alors, tu en as mis plein, peut-être trop même, mais est-ce qu'il y en a certains qui t'ont attiré plus particulièrement l'attention? Oui, il y en a. Alors, pas tout. Je suis curieuse de partir un jour, simplement parce que l'actrice, c'est Juliette Armanet. Et du coup, voilà, je sais pas si l'histoire semble très classique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a pour rêve de monter un restaurant. Elle est passionnée par ça et elle veut monter un restaurant gastronomique, mais son père fait un infarctus et elle doit regagner son village natal où son père tient un petit restaurant et dans lequel est son amour de jeunesse, et ça va bouleverser sa vie de faire ce retour-là. Partir un jour, c'est le film qui te permet d'aller à Cannes. Ah, t'as réussi à avoir une entrée pour Cannes, du coup. Chouette. Et voilà, ça m'a fait plaisir de la voir à l'écran. Mais je sais pas quoi penser du film. C'est juste, ça a l'air classique, mais il y a Juliette Armanet. Et elle a l'air de bien s'en sortir. Pourquoi Big Mich, c'est le film qui te permet d'aller à Cannes? Parce que tu as participé à son tournage? Parce que non, il connaît le producteur. D'accord, ok. Eh ben chouette, je suis curieux de le voir, effectivement. Les musiciens, ça parle d'une jeune femme qui réalise le rêve de son père en retrouvant plusieurs Stradivarius pour pouvoir jouer la partition d'un auteur. Quand elle finit par trouver d'un compositeur, quand elle finit par trouver les 4 Stradivarius et les musiciens pour jouer avec ces instruments, elle se rend compte qu'ils ne s'accordent pas entre eux, les personnes n'arrivent pas à s'accorder. Elle fait venir le compositeur
pour arranger les choses. Je ne sais pas si le pitch m'intrigue ou pas, mais la bande-annonce, elle te prend assez. Ce qui m'a par contre plus intriguée, c'est Rumors, qui parle des dirigeants des pays du G7 qui se retrouvent en Allemagne pour un sommet du G7. Et ça paraît très sérieux. Le sujet est fait très sérieux, ça dégénère complètement parce que leur entourage disparaît et ils se retrouvent ils se retrouvent un soir sur un petit kiosque dans un jardin et des choses apparaissent dans le jardin. Ils vont devoir essayer de comprendre. On n'en sait pas vraiment plus quand on regarde la bande-annonce, mais ça a un petit côté OVNI, la série qu'on avait beaucoup aimée sur Canal+. Et ça paraît assez dingue ce qui va se passer, mais décalé. C'est-à-dire pas sérieux, ça n'a pas l'air de se prendre très au sérieux, mais ça n'a pas l'air potache non plus. Ça fait envie, on a envie de voir ce qui se passe. Et c'est avec Cate Blanchett, on se dit, on a envie de voir ce qu'elle est allée faire dans ce genre de film. Et c'est là que je dis que j'avais un projet de BD sur le G7, tu te rappelles de ça ? Qui date d'il y a très très longtemps, je pense qu'il n'existera jamais, donc je peux balancer le pitch maintenant de cette BD, dont on avait dessiné quelques planches. Avec un copain, moi j'étais au scénario et la BD s'appelait G7 à l'époque. Maintenant on a été après au G8, maintenant on est repassé au G7, tu crois ? Il n'y a plus la Russie dedans ? Faut croire, oui. Et le pitch de la bande dessinée, c'est que c'était une réunion du G7 où les dirigeants de l'époque se réunissaient entre eux pour pouvoir discuter des grands problèmes du monde, mais ce n'est qu'une façade en réalité. Le but, c'était de passer un bon week-end ensemble, d'aller à la piscine, de s'amuser, parce que, évidemment, tout n'est que complot, bien entendu, on en entend parler assez régulièrement, et cette bande dessinée mettait ça en scène. Le seul problème, le hic, c'est que, je ne sais plus quel pays du tiers-monde à l'époque, un des dirigeants téléphonait à un des dirigeants du pays du tiers-monde, c'était peut-être le Togo, quelque chose comme ça, et il oublie de raccrocher son téléphone pendant les discussions qui mettent à jour le complot, ce qui fait que, et c'était un peu le début de l'histoire, après le Togo était intégré au G8 du coup, c'était le début, il y avait un petit côté complètement fantasque et rigolo. J'avais fait tout le scénar, mais on n'a jamais été au bout de cette bande dessinée là. Le film avec Blanche Gardin que vous voyez, que tu as passé puisque tu as monté l'image, raconte l'histoire d'une jeune femme qui en peut plus de l'intelligence artificielle qui a pris place dans la société sous forme de robots qui aident les gens. Et elle va en kidnapper un. Et le pitch repose là-dessus. C'est derrière du temps. L'effacement, ça m'a vraiment intriguée. Ça m'a fait penser au film La Moustache, le pitch avec Vincent Lindon, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme dont le père a une influence incroyable. Il fait partie d'une espèce de intelligentsia mafia, et donc il arrive à placer son fils dans un poste important d'une de ses entreprises, mais le père meurt et le fils ne voit plus son reflet dans le miroir. Et il est viré de son emploi, il est complètement effacé, et on devine dans la bande-annonce ce qu'il va faire pour retrouver une identité, et que ça va être un peu violent. Mais l'idée du film, elle est très étonnante, et on a envie de voir comment c'est mis en œuvre. Ça m'a intriguée aussi. Voilà, il y a d'autres affiches de films. Et Bonjour l'été, c'est une petite compilation d'animés pour enfants. C'est très jeunesse sur ce que c'est que l'été. Et la bande-annonce, pareil, montre plein de styles différents. Et ça a l'air très tendre, très chouette. Si on a des enfants bas âge, je pense que c'est très sympa. Comme les BD, comme les jeux, un peu moins les séries, mais comme tout ce qui est vendu dans le commerce. C'est hyper subjectif, cette sélection. Voilà, on a une sélection qui est un peu trop grande, puisqu'il y a beaucoup trop de choses, mais sur le cinéma particulièrement, à moins d'habiter Paris et quelques grandes villes, c'est difficile d'avoir accès à tous ces films-là. Il y en a quelques-uns seulement auxquels vous aurez la possibilité, dont vous aurez la possibilité de voir, pardon. Il n'y en a que quelques-uns, parce que dans les cinémas, en général, il y a 4 ou 5 places pour les sorties de la semaine. Il y en a très très peu. Et c'est très subjectif, parce qu'on a quelqu'un qui nous parlait d'un des films que je n'ai pas cité, Big Mich, qui revient sur Sinners. C'était allé au cinéma, du coup, j'imagine le voir. On l'avait présenté quand il est sorti, le film, il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Un film de vampire par le réalisateur de Creed, et ça avait l'air très chouette. C'est ce que nous dit Guillaume. Ne ratez pas Sinners,
c'est vraiment chouette, il y a une scène hallucinante. Ça donnait cette impression que c'était chouette. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on vous parle des films qui sortent, mais on n'a pas du tout l'occasion d'y aller. Chaque minute est un peu comptée au chalet, malheureusement, par rapport à l'emploi du temps qu'on essaye de suivre et de tout ce qu'on essaye de faire. Et aller au cinéma, ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas le temps de créer, de s'autoriser. Mais ça crée des envies et on se les garde en tête. Là, on a reçu, par exemple, là, sur les plannings Canal+, etc., on voit ce qui va sortir et on se rappelle de ce qu'on... il y a des films, là, qui arrivent sur Canal. Je suis tellement contente de ça y est. Je me dis, ça y est, je vais enfin voir ce film. Moi, je pense qu'il faut suivre un petit peu ce qui arrive de manière générale, s'intéresser, que ce soit dans le jeu ou dans d'autres domaines. Qu'on achète ou pas, parce qu'il y a toujours ces regards, mais de toute façon, je ne veux pas tout acheter, vous nous saoulez à dire toutes les... On a souvent entendu ça, notamment quand on a lancé, nous, nos reviews, maintenant ça date un petit peu, mais les premiers formats dans lesquels on présentait tout ce qui sortait, on a eu au départ des commentaires de c'est trop, il faut sélectionner, c'est pas la peine de tout nous dire, mais en même temps, on a une curiosité naturelle, regarder ce qui existe, c'est pas forcément l'obligation d'acheter, être intéressé, c'est pas non plus l'obligation d'acheter, c'est s'ouvrir à ce qui existe ailleurs, à garder une certaine curiosité, et après la sélection, ça doit pas être une pression, ça doit être un plaisir aussi. Je me rappelle aussi moi maintenant j'ai une Kindle, mais quand tu vois sortir un livre que tu attends et il est en grand format et tu te dis j'attendrai le livre de poche, c'est vraiment la même chose avec Canal+, où tu te dis je veux pas aller au cinéma mais je le regarderai sur Canal, et quand même il te reste en tête quand il arrive sur le planning, t'es tellement content, tu vas pouvoir enfin le voir. On termine avec les bandes dessinées. Alors quelques-unes, moi j'ai pas eu beaucoup de temps, donc c'est surtout Aline qui parle aujourd'hui, et c'est très bien comme ça, c'est l'émission d'Aline, celle du lundi. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me plonger dans toutes les bandes dessinées, t'en as mis plein, parce que c'est toi qui as rempli la liste cette semaine. Plein, et d'habitude je le fais, mais là pas le temps. Franchement, il y en a plein qui m'ont donné envie aussi. Ah c'est vrai, pas trop, moi tu vois. Par exemple... Commissaire Toumi, c'est une réédition, ça c'était, on l'a acheté l'année dernière. Alors franchement, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Alors c'est une réédition augmentée, c'est une nouvelle version. Mais ça m'a vraiment fait envie. Commissaire Toumi, mais on l'a. Ah oui, je l'ai pas lu. Chercher dans la bibliothèque. Parfait, alors là c'est vraiment parfait. C'est une petite bande dessinée rigolote, mignonne d'Anouk Ricard qui a gagné le Grand Prix à Angoulême, donc elle a un peu mise en avant également. Et c'est très décalé. Quand on l'a acheté l'année dernière, tu as dit ça m'intéresse pas du tout en voyant l'album. Et moi je l'ai lu et Joseph l'a lu et toi tu as dit avec votre BD d'ado là, okay, tu t'es moqué de nous. Je suis content que tu aies envie de le lire du coup. Moi je suis constante comme fille. Ah oui, non mais ça je te connais hein. Hop, donc à chaque fois vous pouvez ouvrir et puis regarder un peu ce dont il s'agit en ouvrant les différentes pages sur le site internet. C'est rigolo comme tout, moi j'aime bien. On n'a pas d'extrait sur celle-ci? Si ça... Non, juste en dessous, quand tu vois la Fervours, tu peux avancer. Regarde, t'as vu les flèches? Ah oui, ok, parce que c'est dessiné. Tu vois, c'est un format dessiné et c'est Anouk Ricard, donc on reconnaît son style très décalé, très léger. C'est chouette comme tout, moi j'aime bien. Ensuite, donc ça c'est le Commissaire Toumi, dans cette première ligne, une BD qui parle de cul. J'étais surpris que tu sélectionnes ça. Parce que justement, moi aussi j'étais surprise d'avoir de l'intérêt pour la BD, mais quand tu feuillettes la BD, tu te dis que tu es dans une sorte de Bridget Jones de ce sujet-là, et que finalement l'illustration est sympathique, tu as envie d'aller plus loin dans la BD, tu as envie de la lire. Ça parle de culture, oui. J'ai passé mon 1er mai à lire les BD recommandées par Simon la semaine dernière. Un bonheur, merci, nous dit Cathy. Figure-toi qu'il nous les a laissées. J'en ai lu une pour l'instant, mais je manque tellement de temps. Mais moi aussi, j'avais envie de les lire toutes en boucle. J'en ai lu qu'une. C'est rare pour que je tienne comme ça, mais bon, un peu de travail en ce moment. Ensuite, L'Or du Spectre, c'est le titre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bizarre. Voilà, c'était très blanc pour le départ. Donc ça, c'est la collection signée du Lombard, donc des bandes dessinées qui sont souvent exigeantes. Tu me dis, de ce qui t'a attiré particulièrement. Moi, je l'ai feuilleté, celle-ci, elle ne m'a pas attiré plus que ça, mais toi, si? Ce qui m'a attiré, c'est le sujet, le traitement graphique. Ouais. On sent bien qu'on est sur du classicisme de western et de... C'est un western moderne, on est dans les années 70, mais on est là-dedans et t'as une espèce de souffle un peu cinématographique. Ok. Donc je sais que c'est classique, mais alors je vais pas l'acheter, mais je serais toujours curieuse de la lire. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une bibliothèque
On a acheté plein de trucs la semaine dernière, on n'a pas librairie. forcément tout accroché à tout ce qu'on a, oui. acheté. Donc on a lu quand même pas mal de choses et en fait on vous en parle juste après. On va pas revenir sur tout parce que quand on aime moins les choses, naturellement on a moins envie de s'attarder et on a plutôt envie de mettre en avant les choses qu'on a particulièrement aimées. Donc là le thème c'est Nouveau-Mexique 1970, Chuck sort de tôle, retrouve Kat, sa partenaire, qui l'a gentiment attendu. Voilà pour le début du pitch. Et puis là je vois pas de planche auquel on a accès ici sur cette page-là. Ok pour la première ligne. Deuxième ligne, donc 3 bandes dessinées là, Love Machine, Méditerranée de Aurel et Candy Superstar. Alors là pareil, de l'attrait pour ces 3, peut-être Love Machine à feuilleter parce qu'on est, tu vois, sur un truc assez girly, mais regarde les illustrations. Le thème, pour le coup, là, me parlait peut-être pas trop, mais quand tu feuillettes et que tu vois le traitement graphique, tu te dis, c'est très original, tu as envie de... c'est original, oui. Tu as envie de regarder cette saturation des couleurs, le côté un peu pop de la mise en couleur est très attrayant. Donc, c'est une BD que tu as envie d'aller feuilleter chez ton libraire, en fait, pour voir ce qu'il en est exactement. Donc, c'est Jeanne Kivigé, je le prononce comme ça me vient. Quel est le thème du livre? Un jour mon prince viendra ou pas, entouré de couples heureux et épanouis. Lola se sent seule. Un jour, elle est contactée par une mystérieuse entreprise appelée Love Machine. Au téléphone, on lui annonce qu'elle a été sélectionnée parmi les célibataires les plus désespérés de France pour suivre gratuitement leur programme promettant de trouver l'amour en seulement 6 étapes. Je suis convaincu, je m'inscris. Donc voilà, c'est le propos est rigolo, mais c'est le traitement graphique qui me tapait dans l'œil. Méditerranée, c'est vraiment peut-être une de celles qui me tente le plus chez Futuropolis. Alors c'est pas Aurel, c'est un des meilleurs dessinateurs de presse actuels. Ça vraiment, ça m'a tapé dans l'œil pour le propos. Ça raconte la Méditerranée comme un... c'est marqué Histoire d'un continent kaléidoscope et c'est l'impression que ça donne. On va avoir des informations qui parlent de l'histoire de la Méditerranée, de la culture, de tout ce qui s'est passé en Méditerranée en termes de politique, d'histoire, de culture pop. Il y a même de la cuisine à l'intérieur. C'est vraiment une sorte de revue. Pourtant, j'ai feuilleté quelque part, puisque j'en ai vu quelques pages. Ouais. Là, alors peut-être pas sur ce lien. C'est bizarre. Mais ouais, très très envie de découvrir ça. Hop, on est bien sur cette page-là, ouais. Je sais pas où, alors j'ai perdu l'endroit où on pouvait feuilleter. D'habitude sur le site de Futuro, on a la possibilité de feuilleter les albums. Aurel, c'est un dessinateur qui a évidemment un style graphique qui est très chouette. Non, je télécharge la couverture, je sais pas, j'ai peut-être feuilleté sur la Fnac ou ailleurs. Ok. Et culturellement, il adore le jazz aussi, il aime bien faire des bandes dessinées sur la musique de manière générale. C'est toujours intéressant ce qu'il fait. Et ensuite, Candy Superstar pour aussi l'histoire, et tiens, si tu veux bien ouvrir, je pense que là on peut feuilleter, l'histoire et aussi le traitement graphique. Donc on est dans l'univers underground new-yorkais des années 70 et c'est l'histoire des muses qui inspirent les créateurs de l'époque. Et franchement, on est sur un truc très spécial, on n'a pas l'impression que... C'est pas des styles graphiques qui m'attirent beaucoup, moi, en lecture, mais je suis curieux de les regarder souvent. En lecture, pas spécialement. Musique et art dans les années 70, je suis curieuse, déjà rien que pour ça. Et le thème, oui, pourquoi pas, bien sûr. Et t'as vu le dessin, t'as l'impression qu'il est... Je sais pas, il y a un truc. Toi, ça te plaît? Alors, est-ce que ça me plaît? Je sais pas, mais ça m'attire. C'est pas un jugement de valeur, ce que je vous dis. Là, il y a un côté séduction aussi dans le trait. C'est la particularité de la bande dessinée de manière générale, c'est qu'on peut être séduit d'un point de vue visuel aussi, et on peut se l'autoriser. En fait, ce qui me plaît, c'est que... Scénario, c'est... J'arrive pas à lire, en fait. La lecture est pas... Ah, là, on arrive bien à lire. Claire Translate pour le scénario, on se demande si c'est Livio Bernardo. Et Livio Bernardo pour le dessin et la couleur. En fait, quand tu vois une page, n'importe laquelle de cet album, tu te dis les années 70. C'est ça que je trouve parfait, c'est que le style a été choisi pour parler de l'histoire. Très chouette. Donc oui, de la curiosité.
Voilà, après, il y a un album de Soulcier dans la tête d'un dessinateur. Soulcier, c'est un de mes collègues de l'équipe. On travaille régulièrement, on a souvent l'occasion d'illustrer les mêmes sujets, en tout cas, puisqu'on parle de l'actualité sportive. Et là, il nous raconte, donc je suis curieux de voir sa vision pour voir si c'est la même que la mienne. Il nous raconte la difficulté d'être dessinateur. Je ne l'ai pas encore lu, hein. Je ne peux pas vous en faire le retour pour l'instant, mais par contre, j'imagine qu'il se pose les mêmes problématiques. Moi, je travaille pour l'équipe le samedi et le dimanche, et en général, ces jours-là, je m'isole un petit peu, parce que c'est pas rigolo en réalité. Il y a toute cette concentration qu'il faut avoir pour essayer de réussir à pouvoir faire émerger des idées. Sur les 4-5 heures où je vais chercher des idées, c'est tout un exercice, et c'est ce qu'il raconte aussi là sur les quelques cases qu'on voit ici. C'est un exercice de concentration. Il faut trouver les thèmes c'est assez facile, on se fait une liste de 5-6 thèmes où on se dit là, sur ces sujets-là, que ce soit le sport ou autre chose, hein, le dessin de presse de manière générale, sur ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose à creuser, et comment réussir à transformer ces thèmes-là en idées qui soient à la fois originales et divertissantes pour ceux qui les lisent. Ça demande une introspection, une concentration, une rechercher. On a une boîte à outils de dessinateurs avec plein de thèmes différents, de façons de traiter l'actualité, mais rechercher comment être original, parce que c'est par l'originalité parfois qu'on arrive à accueillir le lecteur. Et voilà, moi je me reconnais un peu forcément dans cette façon parfois de tourner en rond, de s'énerver. Plus dans la deuxième. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième? Il est concentré. Oh non, les enfants, c'est lundi, vite sauvez-vous, c'est le jour du dessin. Ah bah oui. Non, je suis pas chiant, je pense. Je vous laisse relativement tranquille. Par contre, le nombre de fois que les gens passent l'aspirateur au moment où je cherche une idée et que je n'ose rien dire, mais que vraiment, faut pas critiquer les gens qui passent l'aspirateur, c'est super. Je sais pas de qui pourrait s'agir. Non, moi non plus, je sais pas. Mais vraiment, tu te dis, bon, là, je vais faire autre chose. Je vais ranger des fichiers pendant ce temps-là, parce que je n'arrive plus à réfléchir. Et ouais, c'est nécessairement désagréable quand on est en train d'essayer de se concentrer sur quelque chose. C'est désagréable si on fait la moindre réflexion aux gens autour de soi qui ont le droit de vivre leur week-end normalement. Donc je fais pas de réflexion, mais j'ai souvent des moments, moi, dans lesquels j'ai plus de mal à me concentrer. Et je fais pas de réflexion, vraiment, je te dis jamais rien. Mais j'ai souvent c'est un métier qui ressemble à aucun autre. Bon, je vais la lire, celle-là, forcément, je suis curieux. Une bande dessinée de Christophe Chaboutet. Celle-là, j'ai vu que tu ne l'avais pas vue, celle-ci, mais ça sort cette semaine également. Si j'avais vu Chaboutet, j'aurais mis tout de suite. J'adore Christophe Chaboutet, c'est un des auteurs qui a un ton particulier, qui a un traitement du noir et blanc qui est très chouette également. Comment on fait pour faire grossir ça comme ça? Bof, pas trop. On avait trouvé le coup dernier. C'est la dernière, oui, voilà. Ouais, mais là, c'est du plein écran, et moi, mon truc n'est pas prévu pour le plein écran. Bon, je vous montre quand même quelques pages en noir et blanc, qui sont toujours très chouettes. Là, on est sur un personnage qui... il y a un petit côté, je vais partir en randonnée, donc il y a son boulot, et puis, malgré tout, il y a toutes ces pages en noir et blanc silencieuses dans lesquelles on regarde le personnage, on regarde les décors, on se fond dans les décors, et le traitement du noir, la gestion du noir qui crée l'espace par opposition avec les petites zones de blanche, ça fait partie des caractéristiques du trait si unique, si caractéristique justement de Christophe Chaboutet, que moi j'aime beaucoup. En général, c'est des albums qu'on prend systématiquement quand on voit qu'il y a une nouvelle sortie, parce que ça nous emmène en voyage. On les aime pas tous autant, mais le style, le ton est présent. C'est comme ces réalisateurs de films où tu sais que c'est leur film quand tu regardes. Là, tu sais que c'est sa bande dessinée, et même dans ses thèmes, il y a un traitement qui n'est pas le même que celui des autres. Donc ça, je le prendrai, et alors pour le pitch de cet album-ci, plus loin qu'ailleurs, l'Alaska, cette dernière frontière, cette contrée sauvage et hostile, le rêve de chaque aventurier voyageur. J'ai rêvé de partir au bout du monde, arpenter ces grands espaces, mais j'ai été contraint de rester. Alors je suis parti en restant. Là, c'est le début de ce qui est expliqué derrière. On sent qu'il va y avoir de l'introspection, des déambulations, et une envie de lire pour nous. Après, je te laisse, Alena, nous dire ce qui t'intéresse, parce que les autres, j'ai pas eu le temps de les regarder. Il y avait plein de... On est sur la liste des sorties de Futuropolis de la semaine, parce que tout était assez intriguant, et dans des styles très différents. Les deux qui m'intriguent le plus parmi ces 4 qui restent de Futuropolis, c'est UK in a Bad Way, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rencontre quelqu'un, et les deux personnalités sont très opposées, donc elles sont très opposées, ils vont s'opposer
également. Et pareil, un traitement graphique qui est très, très, très... C'est ça ma canne, c'est pas Futuropolis. Hop. Ah bah oui, peut-être. Trompe. Donc là, on a vu, oui, il y a quelques visuels ici. Ouais, et très, très, très étonnant aussi, tu vois, je trouve. On a le droit de dire s'il traîne ou séduit ou pas. Moi, je ne sais pas s'il me séduit, mais j'ai l'impression qu'il m'emmène ailleurs. J'aime bien quand on me montre des choses que j'ai pas spécialement imaginées, quand ça correspond bien au thème. Là, on est sur un truc un peu punk, on le voit, et je trouve que le traitement fait ça. Ouais. Ça marche bien. Il y a un côté séduction dans le trait, de manière générale. Ensuite, une deuxième, tu m'avais dit les oies cendrées qui étaient au-dessus racontent l'histoire d'une personne qui s'est isolée, qui vit en ermite dans son atelier. Ah, ma mince alors. Et qui, par la fenêtre, voit quelqu'un arriver dans le paysage et ça va le bouleverser. Et ça me paraissait assez chouette également. Hop, je cherche. Et peut-être parce qu'on ne pouvait pas feuilleter quoi que ce soit. Bah alors qu'est-ce qu'ils font Futuropolis, d'habitude on peut tout feuilleter, c'est cool leur site. C'était vraiment sur le pitch que ça m'intriguait. Donc Cyril Legré, Alice VDM. Et pour les auteurs, il te reste en dessous 3 BD, je crois. Oui. Diane Arbus qui raconte l'histoire de Diane Arbus, qui est une photographe. Et là, un traitement très différent à nouveau qui graphiquement est intéressant. Moi, je ne connaissais pas Diane Arbus, photographe de mode. Je ne savais rien d'elle. Alors, la bande dessinée, c'est un médium dans lequel on peut découvrir plein de trucs, du coup, maintenant. Il y a plein de biographies, d'histoires qu'on nous raconte. Tous ces styles graphiques si différents dans le même médium, c'est quand même fou. Alors pareil, de la curiosité, pas vraiment de hype particulière, mais j'ai envie d'aller feuilleter ça chez le libraire, de savoir ce qu'il en a pensé, etc. 2 générations différentes de familles iraniennes. J'ai enlevé beaucoup de BD très personnelles et très politiques qui sortaient aussi cette semaine, mais celle-ci, je l'ai laissée. Ça donnait envie, de le feuilleter. Ouais. Je trouve la couve particulièrement bien réussie. Ah ouais, ça ne m'attire pas trop, moi. Et encore puis, une fois, je suis dans la séduction. Là, je vous parle de séduction parce que je n'ai pas lu du tout. La Fabrique des Insurgés, c'est une BD qui prend un passage historique et politique réel et qui nous raconte la première grève féminine dans une entreprise je ne sais plus de quoi, quelque chose qui a rapport au tissu, je crois. Là, on est chez Delcourt et les auteurs, puisqu'on ne vous les cite pas assez, les auteurs. On est dans quelque chose de plus classique avec un thème dans l'air du temps. La grève, les femmes. Bruno Lotte, c'est ça ? J'arrive pas à lire. Hop, c'est écrit trop petit. Il faut qu'on les écrive en gros, les auteurs des bandes dessinées, parce que, évidemment, c'est important. Et quand nos écrans sont loin, donc il faut qu'on ait des dépenses bêtes. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse. En fait, il y a plein de BD qui me donnent envie d'aller chez le libraire et de les feuilleter. Ça tombe bien, je vais à Besançon mercredi. Mais celle pour laquelle je suis à peu près sûre que je vais la prendre, c'est Méditerranée. Ok, Méditerranée. Voilà pour celle je ne sais même pas que je suis à peu près sûre de la prendre, c'est que c'est sûr que je vais la prendre. Voilà pour les bandes dessinées qu'on a repérées très rapidement. Et moi, cette semaine-ci, j'ai pas eu très peu de temps à consacrer à tout ça. Donc, pardon, mais je me suis un peu moins attardé sur les différentes BD. J'en ai pas lu suffisamment par rapport à tout ce qu'on a cité sur les semaines précédentes. J'ai une liste de trucs à lire, c'est de la folie. J'en ai lu 2 et contrairement à ce que je pensais, ça m'a pas emballé. Ok, on va passer rapidement dessus, mais on va les citer quand même. J'ai lu 2 BD qui sont sorties la semaine dernière et que pourtant j'attendais avec impatience et qu'on a prises chez le libraire BD de Pontarlier sans réfléchir, tellement on était convaincus que ce serait chouette. C'est Le Diable et Corail que j'ai entendu beaucoup de bien, il est en coup de cœur à plein d'endroits. D'accord, mais moi, ça m'a pas du tout... t'as forcément tort, Aline, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai sans doute forcément tort. Bah oui. Donc celle-ci, tu as eu l'occasion de la lire. Je l'ai lue, oui. Ouais, et donc ton avis ? Mon avis,
je suis pas vraiment rentrée dans cette histoire. C'est Patrice, je crois qu'il l'a lu, qui a beaucoup aimé. Ouais, je sais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a acheté aussi, parce qu'il disait ça. Ah, t'as pas honte, Patrice? Mais moi, j'ai pas encore lu. Je sais pas, il y avait un truc un peu... La narration, je l'ai pas trouvée si fluide que ça. Il y a des moments où je suis revenue en arrière. Enfin, ouais. N'en aie pas honte, je te promets que ça n'en vaut pas le coup. C'est vraiment signe que c'est si subjectif, l'amour ou pas d'un récit. On partage tout ça avec beaucoup de légèreté, évidemment. Les récits, des fois, on est enthousiasmé, et d'autres fois, et ça dépend parfois de nous, en fait. Il y a ça aussi qu'il faut avoir conscience. Et peut-être j'en attendais autre chose de cette BD, c'est peut-être le truc aussi. Et Miles Davis, donc tu l'as lu également, celle-ci, et La quête du son. Ça nous raconte l'histoire de Miles Davis. Tu m'as dit que tu n'avais pas plus aimé que ça, mais est-ce que c'est la bande dessinée que tu n'as pas aimé ou alors le personnage de Miles Davis? Alors, je crois que c'est les deux. Alors déjà, Miles Davis m'a paru être un personnage assez détestable dans la vraie vie. Drogué, violent, très égotique, enfin bref, pas quelqu'un au final tu as envie de découvrir, alors que tout ce qui a trait à sa musique est assez intéressant pour le coup. Donc il y a quand même cette espèce d'ambivalence qui est bien rendue dans l'histoire. Par contre, le fait d'avoir lu Miles Davis et La quête du son juste après avoir lu la BD sur Paul McCartney dont on vous a parlé la semaine dernière, de manière dithyrambique, et je pense que j'en parlerai encore de manière dithyrambique dans un moment. Elle m'a marqué, cette BD, elle m'a vraiment beaucoup plu. Mais la BD sur Paul McCartney, elle avait cette qualité de te parler de Paul McCartney si tu le connaissais et si tu ne connaissais pas cette personne et ce moment de sa vie. Tandis que Miles Davis et La quête du son, elle part du principe que tu connais l'histoire de Miles Davis déjà sur le bout des doigts et que tu sais qui sont les jazzmen dont il parle au fur et à mesure des pages. Moi, j'étais contente quand je suis arrivée à Juliette Gréco parce qu'elle savait qui c'était, tu vois. Mais par contre, ça te prend pas par la main pour t'amener dans l'histoire. Peut-être parce que c'est basé sur une narration qui utilise des mots prononcés par Miles Davis lors d'interviews. Et du coup, ça ne te crée pas une narration différente. Ça illustre ses propos. Et ça permet moins de rentrer. Alors, si vous êtes très fan de Miles Davis, peut-être que c'est fait pour vous. Si vous ne connaissez pas bien Miles Davis, pour le coup, il vous faudra aller voir, comme je l'ai fait, la page Wikipédia pour en savoir plus et vous permettre vraiment d'appréhender ce que ça vous raconte mieux. En fait, ça m'a juste rendue curieuse, mais pas curieuse de connaître mieux Miles Davis, curieuse de l'époque surtout. Et pour terminer, cette revue des bandes dessinées qu'on a lues, moi j'ai lu Les vacances chez Pépé Mémé de Bouzard. Bouzard, c'est l'un des auteurs de bandes dessinées qui fait des grosses bêtises en bande dessinée. Il s'amuse, c'est le sale gosse de la bande dessinée. De manière générale, dans son trait, vous le voyez, dans ses histoires, c'est un peu la même chose, c'est n'importe quoi. Je pense que il met en scène des idées qu'on peut avoir des fois en se disant... Tu sais, quand on est autour d'une table et qu'on se dit « Et si on faisait ça ?» Et lui, il fait n'importe quoi. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête avec... là, ici, par exemple, sur cette page-ci, le chat est tombé dans les toilettes, il est plein de caca. Voilà, on est sur ce genre-là, sur ce genre d'humour. Ça tourne beaucoup autour un peu du grossier, du rigolo, c'est un peu débile. On se défoule en lisant ça. Et c'est pour ça que parfois, tu vois, c'est pas une bande dessinée que j'ai besoin d'avoir dans ma ludothèque, mais que j'ai envie de les lire. Et comme j'ai envie de les lire et que j'ai pas d'autre occasion, j'ai pas d'autre manière de faire que de les acheter, je les achète quand même. Non, mais j'ai pas besoin de les garder, mais ça me fait plaisir à un moment entre deux trucs sérieux de lire un truc qui ne l'est pas du tout. Je suis hyper fan de sa bande dessinée Autobiography of Me Too, qui est en 3 volumes. Il y a Of Me Too Too et Of Me Too Free. Free, F-R-E-E, d'ailleurs. Et je suis hyper fan. Là, franchement, c'est très dispensable. Celle-ci, c'est un recueil de blagounettes. Je ne pas ses meilleures blagounettes. Je n'ai pas passé non plus un moment incroyable, mais je me suis bien diverti. Et c'est le seul objectif, souvent, des albums qu'on retrouve chez Fluide Glacial, c'est de vous amuser, tout simplement, sans avoir besoin de chercher des morales, de chercher des choses qui vous resteront. C'est juste de la déconne. Et c'est très marrant. Et on se retrouve effectivement, donc pour le pitch de l'histoire, c'est des enfants qui vont chez Pépé Mémé. Et chez Pépé Mémé, c'est très à l'ancienne. On tue les animaux pour les manger. Il y a tout cet aspect-là. Et ils ne prennent pas de gants avec leurs petits-enfants. Voilà. Si vous avez envie de rigoler, ça fonctionne bien. J'ai dit fonctionne bien pour une bande dessinée, ce qui n'a pas de sens, on est d'accord.
C'est la fin de notre émission dans laquelle on vous parle de plein de choses, de beaucoup trop de choses. On a peu sélectionné encore cette semaine-ci parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie d'évoquer tout simplement. Demain, on se retrouve avec Johan. On verra de ce dont on vous parle. On est encore en train d'en discuter aujourd'hui. On a l'occasion de faire le point sur les sujets du jour. On n'est pas sûr, mais on vous parlera de jeux de société. Et ça, c'est assez probable puisqu'on en a peu parlé ce matin. Sur la chaîne, on a des vidéos qui vont arriver. Notamment, oui, effectivement, mon t-shirt est une référence à Shining. C'est un nouveau t-shirt. J'ai des nouveaux t-shirts. Et je sais pas, tu me regardes en rigolant, pourquoi? Parce que Martin, il imite très bien Jack Nicholson. Non, pas du tout Jack Nicholson. Si. Mais non, je suis sa réincarnation. Ah. Il n'est pas encore mort, mais réincarnation de son vivant, c'est extrêmement rare. Des vidéos qui vont arriver sur la chaîne, notamment, puisqu'il y a le financement participatif de Shifters qui va se lancer cette semaine, donc on en parle, on a cette vidéo-là qui va arriver, il y a celle de Blind Jack également. Patrice qui n'a pas honte en vrai, heureusement on continue à nous faire des conseils de bande dessinée, on les achètera et on te remerciera quand elles sont chouettes. Shifters, donc c'est la bande dessinée, le jeu de société qui arrive chez la boîte de jeu, donc on va vous en parler toute la semaine parce que c'est chouette aussi comme jeu de société. C'est un jeu de société dans lequel on a... Merde, j'ai oublié le terme. Il y a Pénélope qui est sur le chat, elle va m'en vouloir parce que moi je retiens pas les termes des jeux vidéo. Comment on appelle ça? Alors, les jeux dans lesquels on meurt et on recommence. C'est Die and Retry, mais c'est pas ça que je cherche. Un roguelite. Merci Damien. C'est un roguelite. Un roguelike, plus exactement, puisque on va pouvoir recommencer les mêmes scénarios, se déplacer dans un... Alors c'est pas dans les roguelites, si je me trompe pas, les donjons parfois qu'on traverse, en tout cas les univers que l'on traverse sont générés aléatoirement, il va falloir se débrouiller en fonction de l'aléatoire. Là, on a un petit plateau sur lequel on va se déplacer, c'était le cas dans Dead Cells aussi, ce qui est généré aléatoirement, c'est les monstres que l'on va rencontrer à l'intérieur de... Mais l'ordre les différentes salles, lui, il est fixe. Par contre, il y a un côté super malin, et ça, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo qu'on en a faite. Pas facile à expliquer, mais... c'est très simple, les règles sont très très simples, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on regarde les joueurs jouer. Et c'est ce qu'on a fait, nous. On a eu une petite explication de Benoît Bagné, et derrière, vous avez la partie. Regardez la partie, je pense que c'est encore plus simple que l'explication. Moi, parfois, je saute les explications, je me mets directement dans la partie pour comprendre comment ça fonctionne. Là, il y a 5 minutes d'explication, mais je pense que ça peut valoir le coup de se concentrer sur la partie directement. Il y a un système qui fait penser à du deck building à l'intérieur de ce jeu. Bah, vous verrez ça quand la vidéo sera en ligne. Moi, j'y ai pas joué, mais est-ce que il me semble que le thème aussi est très original. Ah bon? Il me semblait. Non. Shifters, je l'ai pas comme ça, là, tu vois. Pour te dire, je l'ai pas retenu. Ok. Pourtant, je sors du montage. Il y a une équipe de héros, quoi, grosso modo. Mais je l'ai plus en tête, pardon. Je n'ai pas préparé cette question. C'est la fin de cette matinale, on vous donne rendez-vous demain pour la prochaine matinale. Et d'ici là, amusez-vous bien. C'est ça le mot de la fin? Bah oui. On va dire que c'est ça. Ciao.